Bonjour, ici dans cette nouvelle vidéo nous allons vous faire découvrir le GSM donc H4300. La marque c'est Aerostar en fait. C'est un modèle 3G avec un écran 4,3 pouces, donc c'est un écran HD de 800 x 480. CPU 650 MHz avec un GPU 350 MHz. C'est le nouveau CPU de MTK, le 6573. Donc nous allons le déballer, s'il veut bien. Donc, ça, c'est le GSM. On va revenir après. Donc, un petit explicatif, hein, comment démarrer, comment un star, si on veut. Donc, petit chiffon pour nettoyer l'écran avant de mettre la protection qui est fournie avec. Câble USB. Donc c'est du USB standard, mais là c'est du micro USB, vraiment adapté à l'appareil. Deux batteries de 2500 mAh, donc des grosses batteries. Ici ce sont les écouteurs en fait, donc écouteurs stéréo standard. Et ici le chargeur où on branche le câble USB. On va remettre tout ça. Donc ici le téléphone en lui-même. Donc bon, ici il y a toujours la protection écran, donc comme on le voit c'est un très grand écran, 4,3 pouces, avec une vitre en plastique dur, mais réfléchissant. Donc les boutons, ici c'est le bouton pour l'allumer et l'éteindre en même temps. Ici c'est un bouton qui sert essentiellement pour l'appareil photo en fait, pour faire des clichés. Et ici en fait le bouton de volume pour l'augmenter et là le diminuer. Derrière on a l'appareil photo avec le flash. C'est un appareil photo 8 mégapixels avec autofocus. Ici la fiche écouteur, donc c'est du 3,5 mm². Et ici c'est la fiche micro USB dont je vous parlais pour mettre le chargeur, et le câble USB qui sert en même temps pour transférer des données vers l'appareil ou mettre à jour. Donc ici, regardez l'intérieur. Hop. Donc ici, bon, il y a une antenne TV, mais bon, de l'autre côté, elle ne sert plus à rien, puisqu'en fin de compte, en Europe, on passe au tout numérique, donc tous les chaînes analogiques disparaissent et sont éliminées, donc comme c'est un récepteur analogique. Mais en Chine, à croire que c'est fortement utilisé. Donc ici, c'est le logement pour la batterie qui se met là. Ici, vous avez deux logements pour carte SIM. Si vous utilisez la 3G, vous ne pouvez l'utiliser que sur l'un des deux. En fait, il ne peut pas avoir deux cartes SIM 3G, mais vous pouvez utiliser une carte SIM 3G et un autre carte SIM normale. En même temps, ici, c'est le logement pour la carte mémoire. Donc c'est du micro SD et ça va jusqu'à 16 Go. Donc c'est ce modèle-là. Il n'est pas fourni avec, mais dans nos accessoires, nous en fournissons. Donc nous allons démarrer, donc on va tout brancher. Hop. Ouais, on met la batterie, ça fonctionnera pas. Ah bah oui.
permis. Donc on va le démarrer. Alors si on a bien tout branché. Ouais. On a tout bien branché. Donc on se retrouve après pour le premier démarrage du GSM. Donc nous voilà pour le premier démarrage du GSM. Donc ce que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, c'est que le GSM là est équipé du Wi-Fi. Donc c'est du ABG, donc c'est du 54 mégabits par seconde. En même temps il est équipé du Bluetooth, c'est le 2.0. En même temps il est équipé du GPS. Donc c'est un GPS standard. Donc vous savez mettre n'importe quel logiciel comme Igo ou Copilot à trouver sur l'Android Market. Il est équipé d'Android 2.3. Ici il est équipé avec une version donc d'un menu 3D. Bon, vous pouvez désactiver si vous voulez, hein. Bon, c'est pas obligatoire. Donc ici on va faire un petit tour d'horizon du GSM. Donc quand vous voyez, ben, il est fluide. Il est déjà équipé en fait des jeux en fait et de certaines applications. Et le logiciel Copilot en même temps. Donc ainsi vous avez en fin de compte un GSM équipé d'un GPS avec un très bon logiciel. Donc il est équipé en standard comme tout GSM Android 2.3. Donc pour les emails, pour aller sur l'Android Market, pour les contacts, gestionnaire de fichiers, en même temps l'appareil photo, calculatrice, bah, tout ce qu'on trouve de standard. Ici nous allons montrer comment se passe avec les jeux, puisque les anciens GSM de Chine étaient très mal équipés pour justement les jeux vidéo. Donc nous allons regarder comment ça se passe avec les jeux vidéo. Donc comme vous voyez, il est très fluide. Et en même temps, ouais, si on se trompe, en même temps, en fait il est 5 doigts. Voilà. Ouais, je sais pas si on se voit bien. Ah ouais, voilà. Il est vraiment 5 doigts en fait. Donc c'est un écran capacité 5 doigts. Donc on va prendre le jeu. Comme vous voyez, il est très réactif. Ah oui, ici il y a des petites touches sensitives. Donc ici c'est pour rechercher. Ici c'est pour le retour. Ici c'est pour les détails en fait. Et ici c'est pour revenir au menu d'accueil. Bah, dès qu'on appuiera dessus, en fin de compte, elles vont s'allumer. Donc, comme par exemple, on voit qu'elles s'allument. Ouais, c'est très faible, mais bon, dans le noir, ça se voit. Donc, je vais vous montrer en même temps le jeu Angry Bird. Angry Bird. Il est là. Ouais, faites pas attention ici, le jeu est en chinois, mais il sera fourni avec la version officielle anglaise. Ouais. Donc, une petite touche. Ouais, ben. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc il est très réactif.
Et donc, on voit que le GPI, on a sous le ventre. Donc, et comme vous avez entendu, le son va très très fort. Donc ici je vais vous montrer le logiciel donc Copilot qui est déjà installé dessus pour utiliser le GPS. Donc alors, il va me dire ouais, qu'il faut activer le GPS. Donc il faut activer le GPS. On va faire un retour. Et voilà. Donc ici bon. Voilà, donc ici c'est le GPS, le logiciel de GPS normal. Donc si j'utilise mal, ouais, il est en train de chercher le signal GPS, donc bon, il lui faut en général, il lui faut plus ou moins 25 à 30 secondes pour se connecter à GPS. Ici, bon, la vidéo se fait dans notre maison, mais les GPS ne captent pas ici, donc il faut se mettre dehors. Donc comme vous voyez, ben, ça fonctionne. Et en fin de compte, c'est exactement le même qu'un autre logiciel de GPS. Il suffit juste de regarder, de choisir un point sur la carte, une adresse ou des points d'intérêt. Donc c'est exactement le même. Donc on va quitter le GPS, s'il veut bien. Ouais. Faire un petit menu, petit aperçu des paramètres. Donc ici vous avez la gestion du Wi-Fi. Donc ici, bon, pour l'instant il n'est pas encore activé, mais bon, ça sert à rien. Maintenant vous voyez qu'il y a le Bluetooth et tous les paramétrages justement du Wi-Fi, l'adresse IP, tout voilà. Ici vous avez paramètres audio, l'affichage. Donc comme ici c'est les applications. Ici c'est pour la synchronisation des comptes Gmail, en même temps les adresses, voilà. Ici c'est le stockage. Ici c'est pour choisir la langue et clavier, mais d'office nous le mettons déjà en français à date et heure et la première batterie est chargée en fait. Donc à propos du téléphone. Donc non c'est pas ça que je voulais. Ah voilà, c'est ça. Donc ici vous voyez bien que la version d'Android c'est la 2.3.4. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc ici, on va venir. Donc ici je vais vous montrer la partie sur la lecture de vidéo. Donc le GSM prend comme codec les fichiers 3GP et MP4. Donc on va aller dans oui. Donc vous voyez la lecture se passe très bien. D'avance rapide aussi. Et le son est très bon aussi.
Donc maintenant, nous allons regarder comment Internet fonctionne et s'il va très bien ou pas. Donc, on va rechercher le navigateur. Donc, on va faire une recherche. On va aller sur YouTube, par exemple. On va chercher quelqu'un de précis. On va voir si les vidéos fonctionnent. Surtout, on veut un sujet leur être imposé, et là ils se sont dit, ah non, là vraiment, ils nous cherchent. Alors, c'est ce qu'on s'est Donc comme dit. on voit, les Oui, vidéos fonctionnent bien. Parce que le Il n'y a pas de sujet qu'on leur calage. a imposé, c'est une soirée sadomaso qui tourne Donc mal. ça fonctionne bien. Écoutez, je n'invente rien, c'était dans la presse cette semaine. Un homme On de va regarder 29 un site ans a web. affirmé avoir été frappé. Donc je sais pas moi, sur Google. Donc ici, on va faire une recherche sur tablette, par exemple. C'est Internet qui est. Donc ici, comme on voit, le multitouche fonctionne très bien. On va aller voir là-dessus pour voir ce que ça donne. Donc comme je vous disais, Internet est lent, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone. C'est la connexion Internet ici. Il faudrait peut-être qu'il affiche la page quand même. Donc ici, on voit que ça affiche très bien et les multitouches fonctionnent aussi. Bon, là l'image est de mauvaise qualité, mais bon. Donc comme tout est tactile, quand on fait 2 fois, il revient au menu normal. Donc, nous avons fini avec Internet. Et donc nous allons revenir au début. Et donc, comme je vous le disais tout au long de cette vidéo, ce téléphone fonctionne très bien. Il est très réactif. C'est un écran capacitif 5 points. Il a un CPU de 650 MHz avec un GPU de 350. Et il est léger. Il est fourni avec une deuxième batterie, les écouteurs et son écran de protection. Donc c'est un très bon appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.